On se retrouve pour découvrir les énergies et réflexions du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du vendredi 15 mars 2024. Hello tout le monde, on y va donc pour ce vendredi. On démarre avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et on a la carte 36 qui nous parle de la merveilleuse écoute, qui vous dit, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde, l'écoute. Joli. À la coupe de l'arcanum tarot, on a le 9 de denier et le 2 de bâton. Pour certains, il y a l'idée de se sentir à la croisée d'un chemin, d'avoir envie d'un nouveau projet de vie, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail, qui serait complètement étranger, nouveau, qu'on voyait, nouveau pays, où vous voyez vraiment l'idée d'aller vers de l'inconnu et d'être à l'écoute murmure du monde inconnu. Il y a l'envie d'être à l'écoute et de vous épanouir. Ouais, aller vers de nouveaux territoires ou de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes, de nouvelles histoires, de ne pas rester enfermé dans votre passé, arriver à sortir pour certains d'une torpeur, d'un conflit ou d'avoir le sentiment d'un réveil, de sortir de ça va pas, je m'ennuie, je suis lasse, le passé me manque ou la joie me manque, ou comme ça pour arriver à enclencher un nouveau cycle. Donc il se peut effectivement qu'il y ait une proposition ici de coupe de bâton qui pourrait vous faire plaisir. Après, il y a l'idée d'aller à la rencontre, ouais. Parce que le 9 de denier, il est seul, il est épanoui, il est seul, il a de quoi être satisfait plus ou moins dans sa vie, il a de quoi vivre, ou en tout cas, il se dit ça va. Je n'ai pas à me plaindre ou comme ça. Mais il y a l'idée d'aller à la rencontre. Parce qu'on vous dit en prêtant une oreille attentive à l'autre, donc d'aller à la rencontre. Vous percevez la mélodie du murmure du monde. Et le murmure du monde, je ne sais pas pourquoi, il est question d'avenir et des enfants. Alors, je ne veux pas faire une phrase bateau de l'avenir sont nos enfants, mais ou quelque chose comme ça. Quel avenir allons-nous laisser à nos enfants? Je ne sais pas. Mais prêtez une oreille attentive à ce que les enfants ont à dire aussi. Reine de denier, chariot. L'as de coupe. Ouh. Pour certains, il y a une rencontre, un rendez-vous qui va nécessiter un déplacement. Vous avez peut-être rendez-vous avec l'amour. On va voir. 7 d'épée. Ah, ça c'est une carte. Valet d'épée, qui est jamais évidente. Et as de bâton. J'ai l'idée d'une personne qui parle, et si elle regarde en arrière, si elle regarde dans le passé, elle y voit de la trahison, elle y voit quelque chose où on a envie d'évoluer, on a envie de s'élever, on a envie de monter des marches, vous voyez. Mais on a toujours peur d'être rattrapé par le passé, et le passé qui viendrait, si on n'y prend pas garde, nous planter des épées à nouveau dans le dos, vous voyez. Mais en fait, elles ont déjà été plantées. Et si on reste focalisé là-dessus, ça nous fait 2 épées, donc ça nous fait un voile sur les yeux. Ou ouais, c'est comme si on avait été endormi ou anesthésié cérébralement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Trahison financière pour certains. Abus financier, abus de confiance. Et au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du triomphe avec le chariot, d'arriver à surmonter une étape de vie et à en faire quelque chose qui nous permet de rebondir dans la vie, d'aller vers de nouvelles idées, de nouveaux commencements, de nouvelles relations, de nouvelles ambitions, un nouveau feu intérieur. Oui, c'est ça.
J'ai quelqu'un qui s'est éteint et qui a envie de ressentir le feu intérieur, ressentir la vie, retrouver après une grande trahison. Alors, carte de résultat, 9 de bâton, protection, fatigue. On vous a volé quelque chose ici? Ah. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à révéler, à confier, qui vous demande de l'écoute. J'aime pas ça. C'est peut-être votre voix intérieure, hein, mais je retrouve le 9 de denier et l'as de denier. Les deux ensemble nous mènent à quelque chose de très beau. On a déjà 3 as qui nous parlent d'une grande victoire aujourd'hui. Le monde, punaise. Qu'est-ce que c'est? Huit de coupe. Il y a quelqu'un qui veut plus se retourner en arrière, repartir, qui veut une nouvelle voie, une nouvelle route. Sur du denier, quelque chose qui vous donne confiance, qui vous sécurise, qui vous permet de vous épanouir. Ouh, ouh. Waouh, le monde est l'arcane sans nom. Rien ne sera plus jamais comme avant. Vous pourriez quitter un lieu, un endroit, une relation de manière complètement définitive. Une ambition, un travail. Ça, c'est... Alors, on peut parler de prise de recul face à la vie affective. Donc, pour certains, c'est... On n'a plus envie de parler. On n'a plus envie du tout de... Peut-être c'est, je sais pas, un dégoût comme ça. On ne veut plus rien avoir à faire avec l'amour. Fin de mission d'une activité professionnelle, cessation de rentrée d'argent, projet au point mort, renoncement à un voyage à l'étranger. Il y a un truc là qui vous a... qui a fait que... Ouais, mais je n'osais pas le dire. C'est rigolo. Dès que j'ai vu ces deux cartes-là, je n'osais pas le dire. Je vais vous le dire alors. Le sentiment de nourrir une pensée que quelqu'un vous a ruiné votre vie. Vous a ruiné un projet, vous a ruiné un truc où, pour lequel votre cœur battait. Et c'est terrible ici. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est l'idée que... j'ai des personnes qui ont une sensibilité particulière, ok? Je vous le dis parce que quand on a une sensibilité particulière, on doute énormément. On doute énormément, on a énormément d'incertitudes, jusqu'à parfois même se demander, mais est-ce que c'est bien réel? Est-ce que la situation que je suis en train de vivre, la discussion que je suis en train d'avoir, est-ce que c'est bien réel ou est-ce que je suis en train de rêver? Vous voyez ce que je veux dire avec le cerveau qui se dit, mais c'est, vous voyez, c'est pas possible. Il y a quelque chose, c'est juste pas possible. Je poursuis un tout petit peu. Donc, on vous parle d'un nouvel équilibre et d'une évolution intellectuelle, spirituelle, ou justement du sentiment du réveil, que votre cerveau se reconnecte ou que vous vous reconnectez entre l'esprit et le corps, l'âme, qu'il y a une reconnexion, quelque chose qui fait que vous pourriez vous remettre sur pied ici. Il y a une question d'équilibre, une offre, un partage. Ouais, il y a un réveil. Il y a un réveil, on se ressaisit, on se remet en selle et on arrive à se dire, bon, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc pour certains, c'est quand vous avez complètement... ça va être émotionnel. On peut vous parler ici d'une personne qui arrive dans votre vie pour quelque chose d'émotionnel, de sentimental, au moment où vous avez renoncé complètement à vivre une vie de couple, vous voyez. Où vous vous dites, maintenant, moi, je focalise que sur ma sécurité, je ne compte que sur moi, vous voyez. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Il y a,
qu'autant que sur soi, on s'isole et on se déconnecte On a besoin inévitablement de se confronter aux autres pour exister. S'il n'y a pas l'autre, s'il n'y a pas les autres, on se rend invisible, on se rend inexistant. On passe dans l'oubli. Alors, je vais vous lire quelques associations. Ouais. Oui, pour certains, relation affective peu expansive avec le 8 de coupe, c'est que vous avez laissé derrière vous les personnes qui... C'est comme si on vous tuait à petit feu dans des relations ou des petites morts qui s'accumulent et le ras-le-bol de vous dire, moi, j'abandonne les histoires d'amour si c'est que des gens comme ça qui... Bon, ensuite, évolution professionnelle en gestation, bonne réflexion dans la gestion financière, projet légèrement retardé et impulsivité freinée. Donc, vous pourrez avoir quelqu'un qui a mis du temps à vous murmurer quelque chose. Oula, il était temps. Ouf. Il y a une belle proposition à travers l'adversité, l'idée de fatalité, énormément de remise en question, de blessures, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles, d'expériences de vie. On a cru en quelque chose de très très beau et en fait, tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, là, vous avez une offre qui arrive aujourd'hui. C'est joli, c'est éclairant et c'est patient. C'est juste, c'est honnête, c'est équilibré et engagé. Engagé vers le soleil et le 4 de bâton. Donc, on dit oui. On dit oui. Il y a un joli partenariat. Être à l'écoute de l'autre, être dans le respect, le partage, la droiture. Vraiment des très, très jolies valeurs. Très, très jolies valeurs. La retourne. C'est votre moment aujourd'hui. Votre moment de faire la paix avec vos vœux, vos souhaits et de vous unir à un partenariat ici, soit une entreprise, soit un groupe, ou soit une personne. On va y aller tout doucement, émotionnellement parlant, on va tout doucement, ou en tout cas, on sait... Il y a le vécu, en fait, qui fait que on va pas s'emballer. On peut pas s'emballer avec un tel vécu ici, ok? Là, on a vraiment toutes les cartes de j'y ai cru et mon monde s'est effondré. J'ai payé le prix fort d'avoir cru quelque chose de très très beau comme ça et de ne pas avoir écouté, vous voyez, les drapeaux rouges en fait. Et c'est comme ça. Il y a l'idée du cerveau qui a switché, qui s'est éteint, qui n'a plus fonctionné normalement, bizarrement. Qui est parti sur quelque chose d'illusoire, d'imaginaire. On sait... pour éviter de ressentir de la douleur, du malheur ou comme ça, on s'est déconnecté de quelque chose. Et là, vous avez un beau redémarrage, une belle proposition, c'est vraiment très joli. Et on voit que c'est très patient et il y a l'idée d'être à l'écoute et dans le partage et dans vraiment des valeurs. La justice, c'est vraiment très, très honnête, très engagé. Je vais vous lire. Oui, c'est inversé dans ce livre-là, toujours, ça n'a pas changé. On parle de discipline, d'organisation, de logique. On sait peser le pour et le contre avant toute action importante et on tranche en toute lucidité. On peut se montrer un peu sévère, intransigeant, mais il n'en demeure pas moins que derrière, c'est le monde en plus. Il y a vraiment l'idée de la fin de quelque chose dans lequel on s'est perdu, égaré, éteint, endormi. C'est le réveil et c'est un nouveau départ, une nouvelle création. Bien. On passe au 77 d'Aliaske avec à la coupe le conflit, l'adversité et le retournement de situation positive. Donc on a presque le sentiment ici que vous allez apprendre quelque chose et à avoir
des propos, des réflexions qui sont très constructives pour concrétiser quelque chose. On voit qu'il y a eu un blocage, hein, il y a eu un 7 d'épée. Il y a vraiment eu une trahison pour certains d'un point de vue financier ou comme ça. Et là, il y a un joli éclaircissement. Il y a un déclic, hein. Il y a presque une personne ou une entreprise qui pourrait vous contacter en disant écoute, écoute, c'est quoi le projet? Ça pourrait assez vous surprendre et vous pourriez d'ici cet été ou une saison, c'est une saison donc environ 3 mois, concrétiser quelque chose. C'est comme signer un contrat et au bout de 3 mois avoir passé la période d'essai et se dire ok, ça fonctionne, j'ai découvert l'équipe, j'ai intégré le projet. Ok, cette fois-ci, au bout de 3 mois, on est d'accord et on s'engage concrètement. Vous voyez, il y a l'idée de dépasser une période de 3 mois. Donc, si c'est émotionnel, sentimental, c'est pareil, il y a l'idée d'apprendre à découvrir quelqu'un, découvrir sa lumière et son chaos pour voir comment, au bout d'un certain temps, on arrive à s'appréhender et voir si c'est équilibré et si c'est constructif. Ensuite, on va faire la lecture. Alors, 3 mois, ça reste aléatoire, le temps dans les cartes. Alors, on a le repos, les vacances, la sérénité et la distance momentanée. L'obscurité. Vous voyez, il y a l'idée de l'argent. Je vais aller jusqu'au bout. Le nom. Et l'élévation. Il y a l'idée de quelque chose de financier qui a pu faire sombrer, qui a pu faire qu'on s'isole et qu'on se dise c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir un moment où potentiellement on ne veut pas croire quelque chose qui est arrivé qui est sombre. Okay, on se clive, on se distance on peut pas. Ça peut être tellement difficile à dire ou à entendre, où on se dit les gens sont pas prêts à entendre. Donc je me tais, ou vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose ou une situation où quelqu'un s'est mis en repli parce qu'il ou elle n'était pas sereine pour exprimer quelque chose, c'était pas le bon moment. C'est comme des expériences de personnes qui ont vécu quelque chose de très sombre et qui expliquent qu'elles ne peuvent pas en parler tout de suite parce que les gens ne sont pas prêts à entendre. Ils vont dire mais qu'est-ce que tu racontes, mais non, c'est n'importe quoi, non, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que la carte de l'obscurité, c'est parfois des situations de vie qui sont plutôt, enfin, bref, vous voyez, on se dit c'est pas possible quoi. Donc, ouais. Il y a l'idée de s'être déconnecté de certaines relations ou situations parce que ça ne vous apportait pas la sérénité, parce que ça... Voilà, vous avez eu besoin de prendre du recul pour mettre vos idées au clair. Je vois quelque chose qui tourne dans le vide, voilà. Il y a un truc à tourner dans le vide. C'est-à-dire que ça a tourné dans le vide jusqu'à ce qu'il y ait voilà, une longue période de stagnation dans quelque chose où ouais, on ne peut pas croire. On ne peut pas arriver à accepter de faire face. Allez savoir hein, ce que ça représente, ces cartes-là. Mais, ah si, j'ai peut-être une inspiration culturelle à vous apporter. Il y a eu un truc par rapport à l'argent. J'avais vu un philosophe qui disait quelque chose. Je crois que c'était un philosophe. Attendez. Non, je crois que c'était sur la fin.
Voilà, j'y suis. Je crois que c'était par là. Non. Alors, attendez, excusez-moi 2 secondes, hein, parce que c'était inspirant comme idée. Non, c'est pas ça. Attendez, je me pose 2 secondes. Ah voilà, c'est littéraire, c'est Baudelaire en fait, qui dénonçait un petit peu l'imbécilité de ce monde et qui, à travers ses œuvres comme ça, nourrissait, cultivait un petit peu l'hystérie autour de l'imbécilité dans laquelle on nous plonge en fait par rapport au monde notamment et économique. Ouais, donc voilà. Bref, et du coup, il faudra que je lis plein de, je regarde des conférences ou des trucs comme ça, et après ça me donne plein d'inspiration pour lire des livres, euh, pour justement avoir des représentations de situations. Et maintenant, j'arrête pas d'utiliser ChatGPT pour lui demander ah, quelle est l'idéologie derrière cette œuvre ou comme ça pour m'instruire et voir ah, de quelle manière on pourrait représenter des situations ou créer des choses. Enfin bref, ça m'intéresse en ce moment. Donc du coup, forcément, ça influence les propositions que je vous fais au niveau des lectures. Donc ouais, il y a l'idée d'un retour positif. Pour certains, il peut y avoir un retour positif, ça peut être financier. Vous voyez, une personne qui vous a écouté attentivement, mais qui a peut-être à une époque n'a pas perçu votre mélodie du murmure du monde, n'a pas su miser sur vous, vous faire confiance, ou qui vous a utilisé, abusé ou fait sombrer dans quelque chose. Il y a comme un retour, une réparation ici. Quelque chose, ouais. Ça va être très heureux. J'ai vraiment l'idée d'une proposition qui démarre et c'est un juste retour des choses, presque, comme une réparation. Ouais, ouais. J'ai l'idée du cavalier de coupe qui arrive ici et qui tend la main. Ouais, il y a vraiment l'idée d'écoute. Donc quand même, il se peut que vous receviez un appel téléphonique. Alors je sais qu'en ce moment, on a beaucoup d'appels téléphoniques, c'est de la publicité. De toute façon, si la personne a vraiment quelque chose à vous dire et que vous voulez pas décrocher, parce que je vois quelqu'un qui veut pas décrocher là tout de suite. Mais enfin bref, mm, elle vous laissera un message. On vous invite à laisser un message si vous n'arrivez pas à obtenir un interlocuteur au bout du téléphone. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. J'ai quelqu'un qui était dans l'incapacité de faire signer un contrat qui pouvait apporter de la stabilité, une croissance, de vous intégrer à une équipe ou comme ça. Et il y a quelque chose qui est terminé, qui s'est effondré, a priori. Je vais juste... Ouais, ouais, il y a quelque chose qui a été bloqué, qui est terminé. Et j'ai vraiment une personne qui arrive avec beaucoup de sagesse, de maturité, d'expérience. Ça peut être vous, hein, qui retrouvez un dynamisme, une créativité, une envie en particulier. Ouh, beaucoup de créativité. Euh, je vais juste... Combien on est? J'ai une personne, c'est comme si on s'était éloigné de vous, H. Comme si on vous s'était éloigné de vous, on vous avait mis dans l'oubli, ou vous vous êtes mis dans l'oubli, vous vous êtes isolé tout seul, ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait ouais, le sentiment que vous ne voulez plus de situations qui vous éteignent, qui vous mettent dans... Je sais pas ce que c'est, qui vous empêchent de vous épanouir, ou comme ça, ouais, qui vous rendent triste. Mm.
Qu'est-ce qu'on fait du passé, hein? Qu'est-ce qu'on fait du passé? Parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à y retourner encore et encore, à répéter, et d'autres qui vont prendre une autre voie et en faire quelque chose de très constructif. Vous voyez? Le retournement de situation positif, c'est éclairer autrement et ne plus sombrer dans... Écoutez, pour certains, pour d'autres, hein, pas pour tout le monde, vous avez la proposition d'évoluer dans un contexte professionnel. Il y a vraiment quelque chose de très très positif ici, professionnel, et où une personne qui a aussi des choses à vous dire sur son évolution professionnelle, sur sa capacité financière. Il peut y avoir une personne ici qui... Ouais, vous allez travailler à un projet, à faire grandir un projet. Ça pourrait déboucher sur quelque chose de très joli, engagé et heureux. Et pour certains, ça peut, pourquoi pas, être une relation qui pourrait démarrer d'un projet commun, hobby, passion, loisir, et qui débouche sur une relation de cœur, d'amour. Mais il y a vraiment l'idée de sortir d'être à l'écoute et de sortir d'une forme de solitude qui enferme dans un ruminement très négatif et qui ramène toujours au passé, aux des situations passées. On rumine, c'est négatif, ça nous empêche voilà, on rumine, je me suis fait avoir, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, tu te rends compte, on a attaché au drame et on n'en fait rien de créatif, de constructif, on le rumine et on attire, on s'enferme là-dedans, quoi. On s'éteint là-dedans. Oui, après, ça peut amener à des grosses dépressions, des événements de vie où, bon, on l'a dit précédemment, il est toujours possible, il y a toujours l'espoir. En fait, apporter l'espoir. Et pour certains, c'est être à l'écoute des autres pour justement transmettre une lueur d'espoir, une lumière d'espoir au monde, aux personnes qui vous entourent, parce que parfois un simple mot, même dans la rue, vis-à-vis d'un inconnu ou comme ça, peut parfois, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens, vous voyez. Donc, et même un passé douloureux, il peut toujours y avoir l'espoir d'arriver à en faire le deuil ou en faire quelque chose de lumineux, de créatif. Et il y a des personnes qui resteront dans l'obscurité. Je me souviens, il y a une période de vie où il m'est arrivé une situation où c'était tellement traumatisant que mon cerveau, il a complètement switché. Et je me suis retrouvée dans une situation, mais irréelle. J'étais sidérée, j'étais complètement sidérée. Et j'avais cette carte-là. Jamais, jamais je ne pourrais pardonner. J'étais dans une colère et une sidération où tout mon monde, mais oh là là là, c'était et il m'aura fallu peut-être jusqu'à encore aujourd'hui. 14 ans, là-bas la tempérance, tiens. La tempérance pour accepter avec l'arcane sans nom qu'on a vu, c'est accepter de, entre guillemets, enterrer la hache de guerre et se dire de toute façon, ça c'est comme ça. Je l'ai pas vu venir, ça m'est tombé dessus. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, avec les portes de l'intuition, on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouais. Il y a l'idée de prendre du futur, aller vers l'avenir quand même. Pas rester prisonnier du passé, ouais. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel, cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a une prison dorée ici. Parfois, on s'enferme dans une situation parce que c'est plus confortable, parce qu'on est dans une forme de scénario, de certitude qu'on se raconte, parce que c'est réconfortant, les certitudes, que le doute, l'inconnu, l'incertain, ça amène à des situations qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui permettent de s'enrichir et d'évoluer, dirons-nous. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, et en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Ah. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous savez, je vois... Je vais vous dire, attendez, le miroir, ouais, la famille. Bon, ok, avec ça, je peux vous le dire. C'est bon, elle me donne l'autorisation. Vous savez,
parfois, dans nos propres familles, il peut arriver des événements comme ça dans notre construction de vie, ou même dans les relations qu'on entretient ou comme ça. Et on peut se retrouver dans une situation de grande difficulté, vous voyez. Et on a l'impression que le monde nous tombe dessus. Que, vous voyez ce que je veux dire? On a toujours notre part de responsabilité, mais on a aussi la capacité, je vous le dis parce qu'il y avait le film, avec le récit qu'on se fait d'une situation. Comment un récit... enfin bref. Et pour certains, c'est de vous dire, mais non, c'est l'autre qui était faux, c'est l'autre qui porte un masque, c'est l'autre qui est dans le déni. Vous voyez? Donc on vous invite à être à l'écoute, vraiment, parce que c'est vraiment ce qui va vous révéler votre place. Ok? Ça peut vraiment vous donner des éléments, vous aider à aller vers le pardon, la résilience ou des choses comme ça, en vous disant, mais peut-être que cette personne, elle est dans le déni, et peut-être qu'elle est limitée, peut-être qu'elle ne se rendra jamais compte, surtout dans les familles ou dans ce que vous essayez de construire dans votre vie, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise. Et ouais. On a besoin des uns des autres. Il y a quelque chose qui sera heureux, vous voyez. Moi, je vois quelque chose qui sera heureux, d'un événement qui vous est tombé dessus. Ouais. On vous a volé votre réussite, le triomphe, la gloire ou un truc comme ça. Et ça vous a... Je vous dis, hein, il y a vraiment l'idée d'avoir connu le chaos. Connu le chaos. Et pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et le chaos, il met en grande difficulté ici, mais il vous permet d'en sortir de l'obscurité. Il y a un réveil. Il y a un réveil. De toute façon, le chaos, il frappe. C'est pour nous réveiller et nous permettre de renaître à nous-mêmes. Que ce soit plus, par exemple, dans des familles, c'est vraiment ne plus chercher à, de manière consciente ou inconsciente, reproduire les comportements de sa mère ou les comportements de son père, mais de vivre sa propre vie, vous voyez. De créer sa propre vie. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Pour certains, on nous parle d'une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Le petit poulain, il va prendre son temps. Mais par contre, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui arrive en cavalier de coupe. Et on vous invite à être en permanence bienveillant à votre égard pour que les autres en fassent de même. Donc même par rapport à votre récit de vie, attention à la manière dont vous appréhendez votre récit de vie, en fait. Ça peut être intéressant. Vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ok. On va passer du côté du... Oups, je me suis étalée comme d'hab sur la lecture. On passe du côté du sentimental avec le Gilded Reverie, c'est parti. Donc on y va pour le relationnel sentimental. On démarre avec 2 cartes moches. Non, je plaisante. Le serpent représente la transformation, passer d'un état à un autre pour se sortir d'une situation un peu grandie. Toutefois, quand le serpent intervient, il nous montre aussi qu'il y a des personnes qui, malheureusement, même si elles changent de peau, c'est l'idée d'un serpent qui change de peau, reste un serpent, mais qui a grandi, qui est encore plus, vous voyez, grand. Donc, c'est toujours une carte où on vous invite à la prudence parce qu'on vous parle d'hypocrisie et de traître. Et on retrouve l'idée de souris, de vol, de personnes qui... Alors, d'un point de vue émotionnel, on vous dit de plutôt être à l'écoute, mais on vous invite à la prudence. On vous dit, attends, ce n'est pas le bon moment. Ok. On peut parler d'une personne qui a rencontré une ruine à cause d'une femme, qu'elle soit une maîtresse, une personne dangereuse ou une maman, ou... Excusez-moi, hein, c'est un peu... Je voudrais pas créer de l'anxiété, parce que parfois on entend des choses, mais c'est pas agréable. Des personnes hypocrites, agressives, avec des pensées très sombres et négatives. Des personnes légères qui expérimentent l'intimité de façon débridée. Des personnes calomnieuses, rusées, menteuses, baratineuses. Ouais.
et qui partent dans tous les sens. Donc, je ne peux pas vous le dire autrement, parce qu'en plus, avec les souris, on vous parle clairement de disputes et de querelles suite à un mensonge. Et c'est le 7 d'épée. C'est le mensonge, c'est la tromperie, la fourberie, la trahison. Ok. Donc ça a plongé quelqu'un dans un grand isolement, dans une grande réflexion intérieure. Peut-être que c'est une personne avec qui il y a eu l'idée d'avoir un enfant et d'être sentir pris au piège au vu du résultat qu'on avait avec le... Je n'ai pas gardé les cartes. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Prendre vos responsabilités et... ouais. Il y a eu quelque chose pour certaines personnes, c'est difficile. Hein. Ou même, c'est des personnes qui sont extrêmement dures avec elles-mêmes. Par exemple, si vous avez des enfants où il y a une grande culpabilité ou une grande honte dans vos réactions, mais ce n'est pas nécessairement en corrélation avec le réel, c'est plus une représentation que vous vous faites parce que vous-même avez subi dans le passé quelque chose de tellement fort et intense qui vous a tellement marqué que vous êtes tétanisé à l'idée de reproduire ce même comportement, vous voyez. Mais moi, je retrouve l'idée de vous allez pouvoir trouver votre voie à vous, hein, sans reproduire le schéma d'une personne qui aurait pu vous faire sombrer dans quelque chose qui crée la terreur, qui crée la tétanie, qui crée la paralysie ou au contraire des grandes colères ou comme ça à voir. Allez, on va tirer quelques cartes parce que je suis déjà quasiment à 40 minutes avant montage. Bon, bah c'est la fin. La croix et on dépose un fardeau. Ouais, on retrouve espoir. Hein. L'espoir ou la foi ou la créativité. C'est vraiment ce qui peut faire sortir d'un drame personnel. Avec un peu d'affection aussi. Ok. J'ai la prospérité, l'enfant, les souris. Ah. J'allais. C'est pour certains, il y a vraiment une tromperie par rapport à un enfant, hein, une garde d'enfant ou à votre enfance. Il y a presque un drame qui se rejoue. Donc, où vous êtes en lutte pour justement dire mais moi ça c'est pas la vie que je voulais, c'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, ou vous voyez ce que je veux dire, vous restez dans une situation complètement destructrice, chaotique, parce que vous avez la conviction que vous voulez surtout pas que votre enfant vive quelque chose que vous avez vécu, donc vous vous sacrifiez complètement au point parfois de rester dans une relation où c'est... En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez les murmures, la mélodie du murmure du monde. Pour moi, je vois un truc lié à l'enfance, hein, qui fait ressurgir quelque chose lié à l'enfance. Vous avez des communications, des nouvelles, c'est conflictuel. Et on vient de me parler d'un amour à sens unique, une manière d'aimer qui est à sens unique. La croix, les poissons. Erreur dans le travail à cause d'un malheur. Bon, ça, c'est vous qui voyez à quoi ça peut correspondre. Nous, on reste sur le relationnel. Alors, aujourd'hui, on va respirer. Respirons avec le trèfle. On vous parle d'une chance qui pourrait mettre fin au chagrin. Et fin au chagrin d'un enfant ou de votre histoire, de votre enfance passée. Et ça, je l'ai lu. Hein. Erreur. Ouais, c'est la fin définitive de quelque chose avec la faux. Une fois qu'elle fauche le champ, bon, vous allez pouvoir récolter de nouveaux blés, donc laisser derrière quelque chose. Même faire le deuil, hein, pour certains. Parce que, par exemple, si je puis me permettre de vous faire un partage d'expérience, quand je vous disais que moi j'avais vécu
une situation où je me disais, c'est pas possible en fait qu'on m'ait trahi à ce point-là. C'est pas possible que. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mon cerveau, il a vraiment. C'était vraiment pas possible, quoi. Qu'on me ruine comme ça. Enfin, bref. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure du temps que j'avançais sur transformer les choses, essayer de guérir, essayer de pardonner. Bon, je suis pas quelqu'un de. Je suis pas dans la haine et la revanche en général. Moi, je suis lion. Je suis plutôt. C'est assez facile pour moi de pardonner, mais cette colère-là, j'ai eu du mal à la digérer. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que bah, ça m'a permis de couper le cordon ombilical et avec l'histoire de ma mère et avec l'histoire de mon père. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pu faire le deuil d'un scénario que je voulais écrire, vous voyez, pour réparer déjà une petite enfance et rentrer comme ça dans l'âge adulte en acceptant, en traversant, en digérant, en refaisant un récit qui est plus adapté à une idée de surmonter l'adversité et accepter de vivre une vie vers plus de résilience, même si j'y travaille encore. Mais c'était extrêmement douloureux, mais ça m'a permis de clairement changer de carrière, parce que ça a tout changé, même si j'ai persisté encore un peu dans la carrière artistique, dans la danse comme ça. C'était un bon moyen pour rester connecté à la terre et pas être trop perché, parce que le corps, c'est important d'être connecté. Mais de l'autre côté, j'arrivais pas à faire le deuil d'un truc, vous voyez. Donc, je restais dans le spectacle pour m'attacher à un truc qui me manquait terriblement, douloureusement, qui était insupportable. Et au final, petit à petit, ben, on se reconstruit, quoi. L'oiseau fait son nid ailleurs. Donc, je voulais vous partager ça parce que cette croix ou ce truc, c'est parfois on se dit mais jamais, jamais j'oublierai, jamais je pardonnerai, jamais. Mais dans un truc qui nous ronge de l'intérieur, parce que les souris ça nous ronge, ça va avoir une répercussion sur le corps, ça va créer du mal-être ou comme ça, alors qu'il y a une invitation avec le trèfle et l'étoile à aller vers quelque chose qui tend à offrir de l'espoir, qui tend à offrir une interprétation, quelque chose qui est plus créatif, plus dans le partage que dans le collectif peut-être, pour éclairer aussi, pour partager, mais de manière plus subtile que juste sa personne. C'est pour ça qu'on vous invite à être à l'écoute. Alors l'arbre, la guérison, ouais, ça c'est la fin. C'est la fin d'une grande tristesse, d'un grand désarroi, d'un truc. L'idée d'attirer des personnes mauvaises, d'attirer des personnes mal intentionnées, de se retrouver dans des situations de couple qui bloquent complètement, pour certains. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous dit qu'elle est dans une situation pas possible, avec c'est presque pervers, quoi. Déviant, pervers, là, le serpent et le fouet et la montagne. Donc après, le bonheur, c'est un choix. Un choix qui demande... C'est toujours la même chose après. On va en revenir à l'idée de s'engager. S'engager vers chaque jour un petit pas, des petites actions pour retrouver de la joie, du bonheur et arriver à bloquer ces énergies de rumination de quelque chose qui ne fera que nous éteindre davantage. Donc, je vais quand même vous lire... Bon, de toute façon... je crois que tous les jours, je vais vous dire ça. Je vais quand même vous lire quelques associations au point où on en est. Non, mais je vais au bout des lectures. On vous parle d'une guérison et de bonnes nouvelles par rapport à la santé. Alléluia. On vous parle de mettre fin à l'idée de recevoir des nouvelles imaginaires. On vous parle également de lettres de rupture, donc de personnes qui peuvent
parfois tendre à s'imaginer vivre une histoire avec quelqu'un alors que la personne est en couple et s'imaginer recevoir des nouvelles, qu'elle a rompu, qu'elle va... Il y a une énergie qui est complètement bloquée ici, qu'elle va pouvoir s'engager avec nous. Il y a une... qu'elle va revenir, ou il y a un truc comme ça qui... La fausse est terminée. Vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller d'un scénario, de quelque chose qui ne tient, soit qui ne tient plus la route. Je suis quoi là? La lettre. Ah, il y a quelque chose qui est définitivement presque... bah, c'est presque un deuil, hein. 23. Et 32. Nouvelle imaginaire, ouais, ça ressort. Ok. On va sortir de l'idée d'imaginaire, de recevoir des nouvelles, d'avoir des nouvelles qui viendraient réparer ou un truc comme ça, pour aller vers plus de bonne santé, créativité, quelque chose de peut-être plus sain, je vous le souhaite. Alors avec le trèfle, une chance va vous être annoncée qui vous apportera sérénité et honneur. Donc il y a la dignité qui rentre en jeu, les amis. Il y a la dignité qui rentre en jeu. Chance et tranquillité. Après, ces cartes-là... Voici avec le monstre que vous allez bloquer. L'énergie masculine, volage, hypocrite et menteur. Et pour la féminine, une femme agressive. Donc tout ce jeu de manipulation, de destruction, de chaos et d'imaginaire et de... Là, c'est terminé, terminé, terminé. Ok. On vous sent plus prudent, on vous sent avancer tranquillement vers un lien d'amitié, de complicité, de fidélité, de loyauté, de respect qui vous mène au bonheur. Vous voyez, il y a l'idée de prendre le temps pour aller vers des discussions et faire face à des premiers conflits pour voir comment on réagit à travers le conflit, l'adversité. Ok, j'arrête là pour ce vendredi, les amis. Ou pas? Ouais. Il y aura le choix qui viendra, mais il y a vraiment l'idée de déposer ce fardeau d'imaginaire. Et pour certains, c'est d'accueillir, hein, d'accepter que parfois le mental, il ressasse encore des histoires, des pensées ou des intentions où vous savez, c'est pas bon pour vous. Vous savez que ça vous mène à une destruction, à revivre des événements de trahison, vous voyez. Et une chance, une nouvelle ici que vous apprendrez avec beaucoup de prudence, quoi, comme le valet le cavalier de denier. Ouais, ouais. Puis vous pardonnez, hein. Vous pardonnez de vos déviances, de vos erreurs passées, de vos excès passés. Allez, on arrête là pour ce vendredi. La suite, ce sera donc les énergies du week-end. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion ou des envies de lecture ou de culture. Un grand merci pour votre présence et fidélité pour les anciens. Pour les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne, qui découvrent les vidéos, qui apprécient, soyez les bienvenus. Et également un grand merci à tous ceux qui likent, commentent les vidéos. C'est important pour soutenir la chaîne, pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Prenez soin de vous, excellent vendredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.